Les différents modes de conservation, la déshydratation, la lactofermentation, la salaison, la confiture, la conservation au vinaigre, les chutneys, le fumage, les pestos, la stérilisation. La déshydratation. Principe, la déshydratation consiste à retirer l'eau des aliments pour prévenir la croissance des bactéries et des moisissures. Procédé, les aliments sont souvent séchés à l'air, au soleil, dans un déshydrateur alimentaire ou dans un four à basse température. Exemple, fruits séchés, légumes déshydratés, viande séchée. La lactofermentation. Principe, la lactofermentation est un processus de conservation alimentaire, qui utilise des bactéries lactiques naturelles, présentes dans les aliments, pour fermenter les sucres présents dans les aliments. Procédé, les aliments sont immergés dans une saumure, eau salée, et les bactéries lactiques produisent de l'acide lactique, créant un environnement acide qui prévient la croissance des bactéries indésirables. Exemple, la choucroute en est l'exemple le plus populaire, mais quasiment tous les légumes conviennent. La salaison. Principe, la salaison est une méthode de conservation qui utilise du sel pour prévenir la croissance des bactéries en retirant l'eau des aliments. Procédé, les aliments sont recouverts de sel, créant un environnement inhospitalier pour les micro-organismes. Exemple, jambon sec, saumon. La confiture. Principe, la confiture est une méthode de conservation par le sucre, où les fruits sont cuits avec du sucre pour former une gelée sucrée. Procédé, les fruits sont combinés avec du sucre et cuits jusqu'à ce que le mélange atteigne une consistance gélifiée, préservant ainsi les fruits. Exemple, confiture de fraises, confiture d'abricots. La conservation au vinaigre. Principe, la conservation au vinaigre utilise le vinaigre pour créer un environnement acide qui empêche la croissance des bactéries. Procédé, les aliments sont immergés dans du vinaigre, souvent avec des épices, des herbes et parfois du sucre. Exemple, cornichons, oignons au vinaigre. Les chutneys sont des condiments ou sauces aigres-douces, épicées et parfois piquantes, originaires de la cuisine indienne. Cependant, ils sont devenus populaires dans de nombreuses autres cuisines à travers le monde. Ces préparations offrent une combinaison de saveurs complexes et sont souvent utilisées pour accompagner des plats salés, tels que les viandes, les currys, les fromages ou les sandwichs. Voici quelques points clés sur les chutneys. Les chutneys sont généralement préparés à partir d'une base de fruits, de légumes ou de condiments, auxquels on ajoute du sucre, du vinaigre et des épices. Les ingrédients spécifiques peuvent varier selon la recette et la région. Les chutneys peuvent offrir un équilibre unique entre le sucré, l'acide, le salé et le piquant. Les épices couramment utilisées comprennent le gingembre, l'ail, le cumin, le clou de girofle, la cannelle, et parfois des piments pour ajouter du piquant. Les chutneys sont souvent cuits et réduits à une consistance épaisse et sirupeuse, ce qui contribue à prolonger leur durée de conservation. Il existe de nombreuses variations de chutney en fonction des ingrédients utilisés. Par exemple, le chutney de mangue, le chutney de tamarin, le chutney de coriandre, le chutney de tomate verte, et bien d'autres. Les chutneys sont polyvalents et peuvent être utilisés de diverses manières. Ils peuvent accompagner des plats de viande, de poisson ou de légumes, être tartinés sur du pain ou des crackers, ou servir de condiment pour relever le goût d'un plat. Les chutneys apportent une touche de saveur complexe et exotique à de nombreux plats, ce qui en fait des condiments appréciés dans de nombreuses cuisines du monde. Le fumage. Principe, le fumage est une méthode de conservation qui utilise la fumée pour assaisonner les aliments tout en agissant comme un agent antibactérien. Procédé, les aliments sont exposés à la fumée générée par la combustion de bois spécifiques. Exemple, saumon fumé, viande fumée. Le pesto traditionnel est composé de basilic frais, de pignon de pin, d'ail, de parmesan râpé et d'huile d'olive extra vierge. Ces ingrédients sont broyés ensemble pour former une sauce onctueuse. Il existe de nombreuses variations. Par exemple, des pestos à base d'ortie, de livèche, de feuilles de coriandre, de ciboulette. Le pesto est extrêmement polyvalent. Il peut être mélangé avec des pâtes chaudes pour créer un plat rapide et délicieux, utilisé comme marinade pour la viande ou le poisson,
étalé sur du pain pour des sandwichs savoureux, ou même ajouté à des plats de légumes grillés pour plus de saveur. Le pesto se conserve bien au réfrigérateur, dans un récipient hermétique. La stérilisation. Principe, la stérilisation implique la destruction complète des micro-organismes dans les aliments, généralement par la chaleur. Procédé, les aliments, scellés hermétiquement, sont chauffés à des températures élevées durant des temps adaptés pour tuer les bactéries, les levures et les moisissures. Exemple, conserve de légumes, de fruits, de soupe.